Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Eh bien, ici, je vous propose une partie d'échecs remarquable, l'immortelle péruvienne. En fait, je vais faire une petite introduction. L'immortelle péruvienne est une fameuse partie d'échecs jouée par le maître péruvien Esteban Canal contre un amateur inconnu lors d'une partie simultanée à Budapest en 1934. En seulement 14 coups, Canal sacrifie ses 2 tours et sa dame pour obtenir le mat de Boden. Esteban Canal, né à Chiclayo au Pérou le 19 avril 1996, mort à Varese en Italie le 14 février 1981, est un joueur d'échecs péruvien qui, au sommet de sa carrière dans les années 1929-1936, faisait partie de l'élite mondiale. Canal émigra en Italie dans les années 1920 et y demeura. Voilà. Oui. L'immortelle péruvienne n'est pas à confondre avec la fameuse partie immortelle jouée d'Andersen contre Kieseritsky. Voilà. Donc c'est une autre partie, il ne faut pas confondre. Donc je vais vous montrer cette fameuse partie qui a été jouée lors de la simultanée à Budapest. Budapest est la capitale de la Hongrie et Bucarest de la Roumanie. Voilà. Donc, Canal a les blancs. Il joue E4, les noirs répondent D5, E prend D5, et c'est une défense scandinave qu'on appelle ça, ça vous le savez. Ok, C3, dame A5, c'est pas une analyse, je vous montre juste les coups. D4, C6, cavalier F3, fou G4, fou F4, E6, H3, fou prend cavalier, dame prend fou, fou B4, fou E2, cavalier D7 et A3. Grand roc. Voilà, et c'est au blanc toujours ici à jouer. Donc, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit au début de la vidéo, dans la petite présentation, vous devez vous douter de la suite. Essayez de vous ressouvenir ce que j'ai dit hein, et de deviner la suite de la partie. D'accord? Appuyez sur pause et cherchez un petit peu. Donc voilà. Alors, la partie, elle a continué comme ça. Et oui, Canal n'a pas eu peur, il a pris le fou. Mais l'amateur, il s'est jeté sur la tour en A1, en faisant échec, tour A. Le roi en D2. Il mange sa deuxième tour, dame prend tour H1. Et maintenant, très haut blanc. Et là, c'est un mat en 2 coups. Et là, il n'y a pas le choix. Appuyez sur pause et chercher, pour chercher si vous voulez. Si, pour la petite histoire, si maintenant vous avez fait mes exercices, ce mat-là, il était dedans. Hein. Ça, c'est pas possible autrement. Parce que c'est un classique, ça, le mat de Boden. Hein. Et bien voilà, ça a continué comme ça. Dame prend C6, B prend C6, et fou A6, échec et mat. Voilà. Et ça, on appelle ça le mat de Boden. Honnêtement, c'est magnifique. De toute façon, ça a été joué lors d'une simultanée contre un amateur. Là, à ce moment-là, en fait, il se disait sûrement qu'il n'y avait aucune crainte de la prise du fou par le pion, parce que les blancs allaient perdre du matériel, mais en faisant le grand roc, il y avait les 2 fous qui tapent sur le grand roc avec la dame. Il a sous-estimé la position. Donc maintenant, à cette position-là, on va pas analyser ça, hein, mais bon, c'est juste pour dire, à la limite, cavalier GF6, hein, saute, et après, soit les blancs font
le roc ou quoi, et alors les noirs ils viennent avec le fou soit en F7, et ou même ils l'échangent sur le cavalier. Mais bon, il y aura plus de maths comme ça, hein, etc. En fait, et ici, l'amateur a fait le grand roc. Et comme on dit, là on peut le dire, selon l'expression, roquer du côté cimetière. Là, il l'a fait. Là, voilà. Donc, allez, pour la beauté de la partie, comme elle n'est pas longue, je vais la remontrer, mais sans pause. D'accord? Donc, voilà, E4, D5, c'est juste pour la beauté. Cavalier C3, Dame A5, D4, C6, cavalier F3, fou G4, fou F4, E6, H3, fou prend cavalier, Dame prend le fou, fou B4, fou E2, cavalier D7, A3, grand roc, toujours réfléchir quand même à deux fois parfois. Allez, il faut, comme on dit, hein, se développer et tout. Ça ne mangeait pas de pain hein, de bouger ce cavalier avant de roquer et faire le petit roc. C'est toujours facile après. Hein. A prend B4, Dame prend tour, Roi D2, Dame prend tour H1, et maintenant, Dame prend H6, Dame prend H6. Voilà. L'immortelle péruvienne, voilà, vous savez ce que c'est et quel type de maths que c'est. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, hein, que la force soit avec vous et à plus. Et soyez sages, hein.